Quelques années que je peux. Fait que, pardonnez-moi si des fois là, j'ai de la misère. Ça me prendrait un peu d'eau, puis je vais perdre la voix. Est-ce que ça vous tente d'entendre des bonnes nouvelles? Amen. Amen? Là, parce que c'est ainsi, bien, tout ce qu'on entend, c'est pas tellement tout le temps, bien, régulièrement pour des bonnes nouvelles. Fait qu'on a besoin d'être en montagne, d'être encouragé, d'être fortifié. Et est-ce qu'on m'entend bien? Oui. OK. Le verre d'eau s'en vient dessus, puis je vais perdre le voix. Oui, il s'en vient. OK, merci. Donc, au départ, ça avait l'air comme un petit peu comme négatif, un peu comme on parle dans ce sens-là, parce que on a le message de la résurrection. Le message de la résurrection, c'est un message joyeux. Mais entre la crucifixion et la résurrection, il y a un point mort en quelque part. Ce que c'est que c'est pas si gai que ça, c'est pas si joyeux que ça. Et puis, je vais vous emmener dans Luc, le chapitre 24, qui nous parle après que Jésus a été crucifié. Puis, les disciples vivaient pas un temps très joyeux dans l'histoire. On parle comment est-ce que quand je pourrais dire que on parle du temps ce que c'est que les disciples sont avec Jésus toujours. Ils voient toujours les miracles. Ils voient toujours ils sont enthousiasmés et puis ils ont la vision de Jésus comme wow, on a le roi des rois, le Seigneur des saints. Il n'y avait pas tard. Amen. Notre Jésus n'est pas mort, il est vivant. Amen. Et savez-vous que je regardais un documentaire la semaine passée sur le tombeau de Jésus. On ne s'était pas écouté, mais en tout cas, moi j'ai dit, j'ai retrouvé le tombeau de Jésus, mais j'ai dit, c'est... En tout cas, mais là, ils se sont mis, puis ils ont payé cher avec une grosse équipe. Je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire-là. Ils sont en Israël, puis là, ils cherchent. Puis là, finalement, ils ont trouvé supposément la place où était Jésus. Mais là, ils ont dit, Jésus, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il a été enterré dans son tombeau avec lui, et son esprit a monté, seulement. Hein? C'est pas le message de l'Évangile. Moi, c'est pas Jésus que je connais, que son corps est resté mort, il a monté au ciel, puis il nous a oubliés. Hein? Le monde a une pensée de Jésus très distorsionnée. Okay? Et Jésus nous apporte un message de restauration, de relèvement, et puis nous apporte la vérité de sa puissance, son autorité, et puis, excusez, je suis un petit peu rouillée, mais je vais revenir de ça. Fait que, je vais prendre un verre d'eau, parce que ça paraît négatif au début, mais ce que c'est que je voudrais vous apporter, c'est que il y a dans cette zone grise-là, où ce que c'est que Jésus, il disparaît des yeux des apôtres. Alors Jésus est crucifié. Leurs attentes est démolie. Et imaginez-vous que nous, dans nos épreuves, c'est pas la face de Jésus qui disparaît. C'est pas la personne de Jésus qui disparaît. Mais eux, le fondement de leur foi était complètement ébranlé. Imaginez-vous, vous enlève Jésus. Il n'y a plus de raison de vivre ici. Il n'y a plus de raison, il n'y a plus de base. Et qu'est-ce qui arrive? Je vais aller dans Luc. Excusez, j'ai de la misère avec ma voix dernièrement. Luc, le chapitre 24. Je vais vous emmener. Verset. Le verset. Le verset, eh bien, je vais te donner ça. Luc, le chapitre 24. À partir du verset 13. Deux disciples rencontrent Jésus. Ils sont complètement
Ça, c'est le titre de ça. Mais moi, le verset, comment est-ce que je pourrais dire? Le titre que je pourrais mettre, c'est « Que pouvons-nous faire devant nos repères qui sont toutes, devant l'affaissement de nos repères? » Là, je parle de Jésus qui est complètement parti de... Les autres, leur vie est complètement à terre. Ils n'ont plus de but, ils n'ont plus rien. Tout ce que c'est qu'il y aurait, c'est la désolation. C'est l'échec, parce qu'ils voient l'échec. Ils regardent l'échec et ils disent, bien, notre Jésus a été crucifié. Il n'y a plus rien à faire. Le cœur est lourd. Et puis, ce chapitre, par exemple, donne un sens à tout ce qui est négatif. Il donne un sens, même si ça a l'air que quand ce que c'est qui nous semble contraire à une attente réaliste, à la foi. Parce que qu'est-ce qu'on pourrait espérer quand que tout s'effondre autour de nous? Et on va faire un petit voyage sur le chemin d'Emmaüs. Sur le chemin d'Emmaüs, il n'y a pas juste la tristesse. Il n'y a pas juste la désolation. Il n'y a pas juste de ce que c'est que les yeux peuvent voir. Mais dans le chapitre de ce chapitre-là, à partir de la résurrection, les riches en sens, quand nous sommes contraires aux attentes réalistes pour la foi, il y a l'espérance, la joie, le relèvement, et on prend le dessus sur les émotions et les circonstances. Amen. Parce que notre Jésus, on ne le cherche pas dans un tombeau en Israël. Notre Jésus, il est ressuscité. Notre Jésus, il est vivant, il est puissant. Mais humainement, on peut regarder les choses, se promener sur le chemin d'Emmaüs, comme les disciples, et dire, ça a-tu donné quelque chose de suivre Jésus? Et en plus, si on retourne en Israël, c'est le danger de se faire tuer. Parce que là, la foule qui courait après Jésus, qui aimait Jésus, cette foule-là va courir après nous pour nous tuer. C'est complètement la désolation. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver nos repères? Dans cette situation-là, les repères, ils étaient vraiment minces. On s'en va où? On fait quoi? On est désillusionné. Et dans les temps qu'on vit aujourd'hui, on est un peu sur le chemin d'Emmaüs. On regarde les choses de loin. Puis on dit, il y a plein de choses qui arrivent, et puis tout ce que c'est que les gens peuvent dire, c'est-tu terrible ici? On peut en faire la liste longue, l'épicerie, le gaz, n'importe quoi. Et puis, ça met comme un autre épée sur la tête, et ça gruge. Puis comme enfant de Dieu, si on se laisse envahir par les choses qui sont hors de notre contrôle. Si on arrive avec la guerre, c'est pas notre contrôle. Si on arrive avec d'autres choses aussi, naissance, n'importe quoi, on n'a pas de contrôle sur les choses. Et veut pas, l'Église de Christ, elle marche sur le chemin d'Emmaüs aussi, puis elle se demande à quand? À quand le relèvement? À quand? Et puis ça gruge un petit peu à la fois. On peut dire qu'on a relevé, on a passé à travers, mais peu à peu, il y a des choses qui ne sont pas revenues, qui ont grugé notre cœur. Et le cœur est lourd, en quelque part. Et puis, je ne sais pas ton nom, mais je sais quelqu'un qui a prié tantôt. Louis. Il a dit, Louis? Louis. OK. Ah, Louis. J'entends pas bien, excuse. Tantôt, il priait, et puis, il a dit toutes ces choses-là, quand le cœur est lourd. Puis ça met sur l'Église, sur notre chemin d'Emmaüs, comme on dit, des fardeaux. Des fardeaux que le monde nous impose parce qu'il n'arrête pas de nous en parler aussi. Puis que nous, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Parce qu'on est en train, occasionnellement, de perdre nos repères. Nos repères. Sur quoi est-ce qu'on va s'appuyer quand ce que c'est que tout s'effondre autour de nous? Quand que la tristesse veut nous envahir? Quand ce que c'est que tout ça veut embarquer? Qu'est-ce que c'est qu'on va aller chercher, nous? On a une espérance. On a une victoire, on a le roi des rois, on a le Seigneur des seigneurs, on peut aller chercher les richesses pour aller chercher ce que l'ennemi nous a volé. Amen. L'ennemi veut pas, il a volé à l'Église des forces. Il a enlevé
l'espoir. Il a vu quelque chose. Mais je ne dis pas qu'on est dans le désespoir. Ce n'est pas ça que je veux dire. C'est que quand est-ce que c'est qu'on vit des choses? Si vous ne veux pas, des fois, ça prend du temps avant que ça se restaure, ça se relève. Amen. Et puis, on rencontre Jésus dans l'histoire. Verset 13. Le même jour, 2 disciples vont au village appelé Emmaüs. C'est à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlent ensemble de tout ce qui vient de se passer. Pendant qu'ils parlent et qu'ils discutent, qui apparaît? Jésus lui-même s'approche et marche avec eux. Les disciples le voient, mais quelque chose les empêche de le reconnaître. Jésus leur demande, « Vous discutez de quoi en marchant? » Alors les disciples s'arrêtent, ils ont l'air tristes. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit, « Tous les habitants de Jérusalem, ceux qui savent ce qui s'est passé. Et toi seul, tu ne le sais pas. » Il leur dit, « Quoi donc? » Il lui répondit, « Ce qui est arrivé Jésus de Nazareth. Ce grand prophète, sa parole était puissante. Il faisait des choses extraordinaires devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs, les prêtres, nos dirigeants l'ont livré, ils l'ont cloué à la croix. Et maintenant, nous espérions que ce serait lui qui livrerait Israël. Mais voici déjà 3 jours depuis que c'est arrivé. Et pourtant, quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Ce matin, très tôt, ils sont allés à la tombe. Ils n'ont pas trouvé le corps. Qui continue sa fouille en Israël, ils ne trouveront jamais. Jésus, on sait où il est. Amen. Ils n'ont pas trouvé le corps. Ils sont revenus nous dire, les anges sont montés et nous ont dit, Jésus est vivant. Amen. Jésus est vivant. Quelques-uns de notre groupe sont à la tombe eux aussi. Ils ont tous trouvé, comme les femmes qui l'avaient dit, mais Jésus, ils ne l'ont pas vu, parce que Jésus est ressuscité. Alors Jésus lui dit, vous ne comprenez rien, votre cœur met beaucoup de temps à croire ce que les prophètes ont annoncé. Il fallait que le Messie souffre de cette façon et que Dieu lui donne la gloire. Et Jésus l'explique, les Écritures. Il leur explique le pourquoi. Et savez-vous une chose? Que les disciples n'avaient plus de fondement parce qu'il n'y avait plus Jésus, il n'y avait plus leur vision de voir des choses dans un Jésus glorieux. Ils avaient oublié une chose c'est que Jésus leur avait dit, il leur avait annoncé le Messie souffrant. Et des fois, nos attentes, nos buts, nos espérances, eh bien, ils sont basés sur des choses qui nous plaisent le plus, mais le reste, on ne veut pas vraiment y toucher. Pierre a dit, au chapitre 22 du même livre, Luc 22, Jésus a dit, je vais être crucifié, je vais mourir. Et puis Pierre lui dit, non, ça ne t'arrivera pas. Et puis, il mettait ça de côté. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'au verset 58, eh bien, il est arrivé ce qui est arrivé. Il a renié Jésus. Et puis, il s'est souvenu de ce que Jésus a dit. Amen. La déception, Jésus donnait des enseignements que ça ne serait pas si facile, puis que ça serait bien aussi, c'est joyeux, c'est glorieux, c'est merveilleux de suivre le Seigneur. Hein? Mais quand il arrive des choses qui sont plates, et qui nous déchirent, puis qui nous découragent, puis qu'on a de la misère à remonter, eh bien, la déception amène la confusion. Ils sont confus. Ils ont besoin de balises, ils ont besoin d'un repère, parce que là, ils ne savent plus quoi penser, ils savent plus. Ah, c'était le fun quand on suivait Jésus, il y avait juste à nous dire, voilà, puis il fallait. Aujourd'hui, c'est vous autres qu'il faut qu'il le fasse, parce que je vous donnais cet esprit, c'est vous autres qui avez l'action pour le faire. Sauf que la déception amène la confusion. Lorsqu'elle est entrée dans le cœur, elle découle comme une boule de neige, des conséquences qui s'enfoncent. La vision du plan de Dieu diminue. Et savez-vous que quand c'est qu'on vit quelque chose de difficile, on a de la misère à voir Jésus sur notre chemin. Ah, où est-ce que tu es, Seigneur? Je comprends plus, puis je vois plus. Puis, j'en parlerai tantôt aussi.
Puis, ça affecte notre entendement. Parce que comment est-ce que c'est, les femmes, ils ont dit, Jésus est ressuscité. On est allé voir, il n'est plus là. Et puis, les disciples, ils disaient, bon, tu sais, nous autres, on reste dans notre tristesse. Il est mort. Ça fait 3 jours, puis tu n'essayais pas de me croire, de me faire croire qu'il n'est plus là. Il n'est plus là, bien, c'est quelqu'un qui l'a déplacé. Donc, la compréhension de ce que c'est qu'on entend de la parole devient, comment est-ce que je pourrais dire, on entend de loin, mais c'est pas pour moi. Ah, c'est pour l'autre. Puis, il a déjà fait quelque chose dans le passé, mais aujourd'hui, ça n'a pas l'air. Hein? On est déçus. On est déçus parce qu'on avait des idéaux, des plans, qui semblerait-il que c'est un échec. Et on traîne un fardeau. On traîne des choses qu'on dit qu'il y a de l'incompréhension. Puis on dit, qu'est-ce que le Seigneur veut faire avec ça? Nous avons droit à vivre nos émotions comme Jésus les a vécues, ces émotions. Quand il est allé à la croix, il a sué des grumeaux de sang. Dans Luc 22, 44, ça veut dire qu'il vivait des émotions. Il vivait des grosses émotions. Donc, le Seigneur ne reproche pas à ses disciples qui sont sur le chemin, un chemin de désolation, de tristesse, d'éloignement. Il ne leur reproche pas parce que lui aussi, il a vécu la douleur et la souffrance. Il a vécu jusqu'à des angoisses tellement grandes que le monde n'aurait même pas imaginé ce qu'il a vécu. Fait qu'il a à dire, j'ai vécu des choses difficiles, vous autres aussi. Mais Jésus ne leur reproche pas. Peur que ces couples, elles s'éloignent de moi. Ils sont 2. Ils discutent. On s'imagine, on s'en va sur le chemin, on perd nos repères, puis on dit où est-ce qu'on s'en va. J'ai plus rien, je ne sais plus ce que je m'en vais. Spirituellement aussi. Ma vision vient de s'affaisser. Ma compréhension de Dieu vient de ça. Puis je ne comprends pas. Le Seigneur veut nous parler, comme il a parlé aux disciples, puis qu'il leur disait, il est ressuscité. Il disait non, tu sais. Ils ne comprenaient plus le plan de Dieu. Ah, non, c'est pas possible, il est mort, puis il est resté mort. Ils ont resté dans leur confusion. Ils n'entendaient même plus la parole. Et lorsqu'on est affligé, on a de la misère à entendre. Le Seigneur nous parle, puis on a de la misère à comprendre. Parce que les soucis de la vie nous emmènent. Tu sais, c'est que les soucis de la vie, là, c'est comme des ronces autour de nous. Là. On veut se débarrasser, mais qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a de la misère à avancer. Les gens nous disent, tu pourrais faire telle chose, ou, tu sais, on ne comprend pas. Non. Je vais rester pris dans mes ronces, je vais rester pris dans ma peine aussi. Le Seigneur veut nous donner aujourd'hui une victoire là-dessus. Il ne veut pas qu'on reste pris dans nos peines. Il ne veut pas qu'on reste pris. Il dit, oui, je comprends, je sais, j'ai vécu aussi la souffrance, mais je ne veux pas que tu restes dans ça. Je ne veux pas que tu restes pris là où tu as resté pris sur ton chemin. Tu avances, mais finalement, tu avances dans la tristesse. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut te donner. Aujourd'hui, il dit, lève-toi. Hein? Lève-toi et que ta lumière... ça, là, je vais trouver le verset, là. Mais il veut nous libérer. Okay? Et c'est un message ce matin que je voyais, la lourdeur. Une lourdeur qui est engendrée de quelque chose qui était incompréhensible. Quelque chose qui a fait mal. Mais le Seigneur dit qu'il veut sortir, il veut nous sortir de ce chemin-là. Il dit, tu commences sur ce chemin-là, cette manière-là. Et Jésus s'approche et leur dit, de quoi parlez-vous? Hein? Qu'est-ce qui vous préoccupe et vous rend si triste? Quand on ne voit plus Jésus sur notre chemin, comme les apôtres, ils marchaient la tête basse. Jésus ne le voyait plus sur leur chemin. Mais Jésus, Jésus s'est approché d'eux et il leur dit, qu'est-ce qui vous rend triste? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Hein? Et il est intéressé.
sur le chemin qu'on suit dans notre vie, qui est intéressé à savoir, dis-moi, qu'est-ce que c'est qui te dérange, qui te fait mal, qui t'empêche d'avancer, qui te fait peur. Ça peut être n'importe quoi. On perd nos repères. Mais ce que c'est que moi, ce que je trouve encourageant, c'est que Jésus, quand il s'approche, c'est pour faire la différence. C'est-à-dire, approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. Puis, plein de compassion, il te demande à toi, puis il sait déjà ce que tu vis. Moi, les disciples ont commencé à parler, puis dire, ils ont fait ça à mon Jésus, et puis bon, ils commencent à déballer toutes leurs affaires, puis tout ça, Jésus les écoute. Et lorsque, moi, bien souvent, je peux vous dire, au lieu de, quand que je vis quelque chose, je vais aller me mettre le plus loin dans le mur, puis je me revire de bord, puis je ne vois plus rien, je n'entends plus rien. Je laisse passer ça. Mais Jésus vient nous chercher, puis il dit, moi, je veux te parler. Je veux savoir, parce qu'il sait déjà, mais je veux que tu viennes me le dire. Viens m'en parler. Qu'est-ce qui te rend triste? Hein? Le Seigneur nous invite et dit, ferme ta porte derrière toi. Dieu entend ta prière. Matthieu 2, 6. La déception est une vision faussée de Jésus et son plan. Le Messie glorieux qui était si grand, il est rendu, il ne voit même pas le Messie souffrant finalement, il voit la défaite. Et la déception rend les gens sourds, puis les gens aveugles. Ils ne voient plus Jésus, puis ils n'entendent plus les femmes non plus qui leur disent « Hey, c'est mort, là. On n'est plus dans la tristesse, il est vivant! » Alors, eux autres vivaient leur joie, mais eux autres vivaient leur peine, puis ils restaient dedans. Et le problème de l'écroulement de leur foi, c'est qu'ils pensaient, il a dit, on pensait, mais on pensait sur des concepts que les autres s'étaient fixés. Des fois, on se fixe des objectifs qui ne sont pas celles de Dieu, puis on est déçus. Alors là, c'est pas Dieu qui n'avait pas demandé ça. Fait que c'est l'écroulement de leur propre idéologie. Fait que finalement, en finissant à parler, ils ont fini par réaliser que c'était, oui, il y avait le Messie glorieux, mais ils ne voulaient pas voir le Messie souffrant. Ils ne voulaient pas le voir. Là, finalement, il a fallu par réaliser, là, Jésus, ça prend juste Jésus pour te faire comprendre, puis te parler à ton cœur, puis te dire, regarde bien, il y a une chose, je vais t'expliquer des choses que tu as oubliées en chemin. Je vais te donner un repère. OK? Romains 10, 17, je vais vous en donner un. Romains 10, 17. Parce que quand on ne comprend plus rien, bien, tout s'ensuit. On devient croyant quand on écoute le message, et ce message est la parole de Dieu. Et on demande, est-ce que les juges n'ont pas entendu la parole? On entend la voix des messagers sur la terre entière, et leurs paroles sont allées jusqu'au bout du monde. Mais c'est pas ça. C'était pas ça que je voulais dire. En tout cas, je vais trouver, je me suis trompée de verset. C'est ça vient, qui dit, vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et donc, la foi était fondée sur Christ. Il l'aimait, puis il disait, il est glorieux, tout ça. Il avait toute l'image, la belle image, sauf qu'il y avait les idéologies. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et eux autres, ils ont entendu ce qu'ils voulaient bien de ce qui était plus charmant, de plus merveilleux, puis ça. Mais quand il arrive l'épreuve, ils ne s'en souviennent pas. Ils se souviennent. La parole, un autre Père, la parole doit être ancrée dans nos cœurs. Elle doit être pas juste comme entendue. Ils ont entendu Jésus les enseigner. Combien de fois qu'il leur a dit, je vais être livré? Hein? À tous les évangiles, il a dit, je vais être livré. Préparez-vous, ça ne sera pas facile. Puis
Quand est-ce que c'est arrivé? Est-ce qu'ils s'en souvenaient? Personne ne s'en souvenait. Fait qu'ils ont été ébranlés parce que la parole n'était pas tout à fait vraiment ancrée et saisie. Qu'il y avait là Jésus, c'est le seul qui peut expliquer qu'est-ce qui se passe dans une vie d'une personne. C'est le seul qui peut t'expliquer à toi. Là, les apôtres ont dit, OK, on va t'écouter. Et Jésus a commencé à leur expliquer toute la même chose qu'il leur avait dit pendant je ne sais pas combien de temps, tout le temps qu'il était avec eux. Et bien souvent, ce que c'est qui déstabilise l'enfant de Dieu, c'est que la parole est entendue, mais on a oublié une chose, c'est de la mettre plus précieusement, comme je vais aller chercher les promesses. Je vais aller chercher cette promesse-là. Quand il va arriver cette chose-là, je le prends, puis je prends cette parole-là, puis je la sors dans mon cœur, puis je dis, OK, tu sais, je vais saisir la parole de Dieu. Mais ils ont été déstabilisés, ils ont perdu leur repère, parce qu'ils ont... la parole, elle n'était pas profondément rentrée. Elle est entendue, elle a été oubliée. Fait que Jésus, bien patient, qu'est-ce qu'il fait? Il nous rappelle encore sa parole. Hein? Nous autres, ben, on a une vignette d'auto, je me souviens. Mais des fois, quand il arrive des choses, on ne se souvient pas. Amen. Fait que, faut laisser entrer et pénétrer dans notre cœur, la méditer, la garder, la protéger dans notre cœur, que s'il arrive quelque chose, tiens, je vais prendre ça. Je vais prendre ce verset-là, je m'en rappelle. Parce que le Saint-Esprit, il est là pourquoi? Nous rappeler ce qui est annoncé. Et donc, il est attristé, puis c'est normal d'être attristé. C'est pas ça. Je l'aurais été moi aussi, j'aurais vu ça, j'aurais perdu toutes mes fondations, c'est anéanti. Sauf que Jésus leur rappelle, je vous l'avais dit. Il donne un sens à ce qui arrive. Et je trouve que Jésus était patient. Il a dit encore, il a dit, oh, que vous êtes là à comprendre, mais le reste, il a continué. Il leur a rappelé pourquoi vous êtes ébranlés. C'est parce que vous avez oublié le plan que j'avais pour vous. Et dans l'épreuve, vous ne m'avez plus vu là-dedans. Vous n'avez plus vu le plan. Vous n'avez pas vu non plus. Vous n'avez pas entendu non plus. Quand ce que c'est qu'il disait, c'est accompli. C'est merveilleux, c'est glorieux. Vous ne l'avez pas cru non plus. Pourtant, je vous l'avais dit. Amen. Donc, un repère, c'est de garder la parole. Garder la parole dans le plus profond. Hein? Je te montrerai le chemin à suivre. Des chemins tout tracés que tu ne connais pas. Ouvre ton entendement, ouvre tes oreilles quand il parle. Parce que bien des fois, puis savez-vous une chose? C'est que dans la fin des temps, ce que c'est qu'on a vécu là, c'est rien. Mais plus qu'on va avancer, si la parole n'est pas ancrée ici, ça va être la même chose. On va être sur le chemin d'Emmaüs, on ne comprendra plus, pas du tout, pas fini. On ne comprendra pas ce qui se passe parce que ça va secouer. L'Église avec, elle va être secouée. Mais je ne veux pas être pessimiste, mais c'est la réalité. Regarde la parole. Il dit, celui-là qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, puis il a dit que beaucoup succomberont. Il faut qu'on ne veut pas être du nombre de ceux qui vont succomber aussi. Amen. Donc, quand on parle nos repères, il faut rappeler que la première chose, c'est la parole de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs. Savez-vous qu'en Chine, puis dans des pays communistes, quand ils se font découvrir, puis qu'ils se dépêchent à ils disent, ils se font donner, mettons, un Nouveau Testament, des choses de même. Qu'est-ce qu'ils font? Ils méditent, puis ils mémorisent, puis ils gardent, puis ils disent, nous autres, ils ne pourront pas l'enlever de notre cœur. On ne pourra pas se promener avec une Bible. Mais la parole, elle est où? Elle est dans le plus profond du cœur. Elle reste là. Et lorsqu'arrive l'épreuve, le Saint-Esprit est là, il te rappelle les choses que tu as apprises, les choses que tu as méditées. Il ne te rappelle pas des choses que tu n'as pas pris le temps d'apprendre. Il ne te rappellera pas ces choses-là parce que tu ne les as pas mis dans ton cœur. Il va te rappeler les choses que tu as emmagasinées dans ton cœur.
Et en Chine, quand ils se promènent d'une église à l'autre pour se sauver, eh bien, ils disent qu'ils peuvent faire rien contre qu'est-ce qui est rentré dans mon cœur. Ils ont rentré la parole de Dieu, qui est ancrée. Puis quand il arrive quelque chose, je dis, je prends ce verset-là, puis je dis, tiens, je vais me relever avec ça. Je vais me fortifier, je vais m'encourager, parce que cette parole-là devient pour moi, pour toi, elle devient personnelle. Elle sort du livre, puis elle devient vie pour toi. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que dans ta peine, dans ton épreuve, dans ton ébranlement, bien, cette parole-là vient donner vie. Ah, ça fait du bien, parce que tu viens de me rappeler. Seigneur, je viens de me rappeler que tu me disais ta parole. Eh bien, Seigneur, c'est une autorité. L'ennemi prend le bord, parce que moi, j'ai décidé que je ne vivrai pas sous le joug de l'ennemi. Je ne vivrai pas sous la peine et le joug du fardeau non plus, parce que c'est pas ça. Parce que le Seigneur m'a dit, tu veux nous donner la paix, la joie, la restauration. Amen. C'est ça le message comment est-ce que c'est qu'on peut dire? Le message de la résurrection, c'est qu'il a vaincu, il a tout vaincu. Ça avait l'air comme un échec total. Ça avait l'air fini. Mais c'était la plus grande victoire que l'humanité. Ils ont assisté à la plus grande victoire qu'il n'y avait pas. Mais leurs yeux puis leurs oreilles ne comprenaient pas, parce que la parole dit que les soucis de la vie étouffent. Comme comment est-ce que je pourrais dire, des affaires d'armes, comment est-ce que je pourrais dire ça? Mais c'est étouffe, ça empêche de bouger. Hein? Amen. Est-ce qu'on veut ressembler à ça? Est-ce qu'on veut être comme ce monde qui est découragé, puis embarquer avec eux autres? Oui, c'est vrai que ça coûte cher. C'est vrai que la guerre, c'est pas drôle. Puis là, on commence. Les disciples parlaient entre eux autres, puis ils parlaient de choses les plus désolantes l'une de l'autre. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut qu'on fasse quand il arrive ces choses-là? Sors la parole, sors les promesses, saisis la parole, puis relève-toi. Amen. Reste pas dans ton fardeau. Puis, bien souvent, les gens vont nous emmener vers des discussions, puis on peut en avoir plein, là, on peut arriver avec... on avait plein, là, pas longtemps, les vaccins, les distanciations, puis là, on avait plein de choses à discuter. Hein, sauf que si on ressemble au monde dans cette chose-là, dans cette situation-là, on vient aussi désespérer qu'eux. Et puis, ce que j'ai appris à un moment donné, c'est que je me suis tannée. J'entendais toujours... J'avais une personne que j'ai 12 jours sur 14 que je vois. Les 12 jours sur 14, c'était « Ah, c'est pas drôle ». Là, il avait écouté la TV, puis toute la journée. Puis là, je dis « C'est pas drôle, c'est pas drôle ». À un moment donné, il disait « T'as-tu vu ça? » Puis ça, j'ai dit « Ben, regarde. » J'ai dit « Je me tiens aux nouvelles juste pour savoir comme tout le monde. » Mais j'ai dit « Il y a une chose que je veux dire. Il y avait une Bible pas loin. » J'ai dit « Je sais que vous avez une Bible. » Fait que j'ai dit « Amenez-moi votre Bible. » J'ai dit, on va se donner une raison de parler de la chose. J'ai dit, c'est beau. J'ai dit, moi, la guerre, les affaires là, j'ai dit, je ne peux pas tout changer ça. Fait que j'ai dit, la seule chose que Dieu me demande, c'est de prier pour les gouvernements puis de prier pour eux. Mais j'ai dit, pour le reste, si on embarque dans les choses les plus négatives, ben, qu'est-ce qu'on donne aux gens d'espérance? C'est le meilleur temps pour leur donner de l'espérance. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? J'ai dit, allez voir le psaume 91. Méditez-le, puis revenez-moi avec ça demain. Le lendemain, je retourne. Il dit, c'est-tu pas merveilleux? Il dit, ça m'a fait du bien. Ça m'a rassuré. Ben, j'ai dit, la seule chose qui ne sera pas ébranlée dans ce monde, c'est sa parole. Puis la seule personne auquel que je peux m'appuyer, c'est lui. Puis j'ai dit, moi, je dors en paix. J'ai dit, peu importe quel gaz à 5 piastres le litre, en tout cas. Mais, en tout cas, je m'en mets, peut-être que je vais réduire. Mais pour vous dire, OK, ça peut être bien des affaires, là, mais j'ai dit, on ne commencera pas à chicaner de la position d'un sur une affaire, puis un autre sur une autre affaire. L'Église peut se diviser aussi avec des choses comme ça aussi. Donc, j'ai fait, tu as une Bible, je t'amène vers les promesses, puis j'ai donné quelques chapitres. C'est un monsieur que je prends soin.
J'ai dit, mettez un petit peu d'arrêt sur la TV aussi, parce que c'est vous nourrir de quoi est-ce qu'on se nourrit aussi. On se nourrit de choses négatives comme ça. Donc, j'ai dit, baissez un peu la tendance là-dessus. Mettez-vous le nez dans la parole. Puis j'ai dit, c'est ça qui va vous donner de l'espérance aujourd'hui. Peu importe ce qui va arriver demain, Jésus peut donner l'espérance pareille, parce qu'il est ressuscité, il est vivant, puis lui, il nous rend inébranlables. Puis peu importe que si tout s'ébranle aujourd'hui autour de nous, Jésus-Christ va tenir son Église fort et puissante, et dans la paix, dans la joie. Puis malgré que, tu sais, on ne peut pas dire qu'on va sauter de joie terrible, mais une chose qu'on sait, il dit, toi de l'air à ne pas t'énerver. Ben j'ai dit, quand même, je m'énerverais, là, mais en tout cas, mais j'ai dit, c'est ça, la parole. C'est ça qui me rassure, c'est ça qui m'encourage, c'est ça qui va rester inébranlable. Amen? Amen. C'est la seule chose qui ne sera pas ébranlée, parce que tout va être ébranlé. Mais on continue à passer à travers ces épreuves de la vie-là. Et puis il m'a dit, puis depuis ce temps-là, ça fait peut-être 2 mois, je le retrouve à lire la Bible. Puis il lit, puis il dit, c'est-tu pas bon ça? Il dit, c'était bon, c'est très, très bon. Puis là, il dit, c'est encourageant. Puis arrêtez de dire, c'est donc terrible, c'est donc effrayant. Mais si nous autres, on embarque et dit, c'est terrible, c'est effrayant, on leur apporte quoi? Ou on chiale avec les autres. Tu sais, fait que, qu'est-ce que c'est qu'on choisit comme enfant de Dieu? Apporter des paroles de grâce, des paroles de paix. Et Jésus s'est approché, il leur a donné, il leur a expliqué de nouveau le sens, il a donné le sens de l'épreuve, puis il leur a expliqué à eux, bien spécifiquement, pour toi, j'ai une parole. Je vais vous réexpliquer parce que c'est ça qui vous ébranle. Eh bien, j'ai une parole bien précise. Et on a un chemin tout tracé. Dieu a tracé un chemin, on doit le voir. Mais dans l'épreuve, on a de la misère à voir le chemin. Dans l'épreuve, on a de la misère à entendre la voix. Mais il faut continuer à avancer. Parce que dans le psaume 119, il nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Si je m'appuie sur ça, je vais retrouver mes repères. Je vais retrouver les promesses. Je vais retrouver les forces que j'ai besoin pour relever la tête. Et le Seigneur nous dit de se souvenir de la parole. Qu'est-ce que j'avais dit tantôt? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Si la parole n'est pas imprégnée, si on dit « Oh, ben dis, regarde, c'est pas grave, c'est pas pour tout de suite », savez-vous que le Seigneur nous avertit qu'il revient bientôt aussi. Et on ne sera pas surpris. Si on est surpris, c'est parce qu'on est resté là. Mais le Seigneur va dire « Je vous ai averti. Ça fait longtemps que je le dis. Je reviens bientôt. » Amen. Puis c'est pas juste... Puis quand Jésus parlait à ses apôtres, il leur disait « Je serai crucifié. » Mais finalement, il disait « Ah, tu sais, non, ça ne t'arrivera pas. » Mais oui, ça y est arrivé. Et oui, aujourd'hui, comme Église, on est sur notre chemin, puis il dit « Regardez le bout du chemin. Moi, je le connais, mais je sais que j'en reviens bientôt. » Et le chemin, des fois, il ne sera pas toujours facile. Et je vous avertis à l'avance. Moi, ce que c'est que dans mon cœur, par rapport à ça, c'est qu'il a mis dans mon cœur, dans ce message-là, c'est qu'il dit, regarde, moi j'ai parlé à mes apôtres qui n'ont pas saisi, ils n'ont pas compris, ils n'entendaient plus puis ils ne voyaient plus. Mais il dit, aujourd'hui, si vous endurcissez, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce qu'un jour, qui est bien très bientôt, je sais qu'il est très bientôt, qu'on ne soit pas surpris et pas être prêt pour ces jours-là. Peut-être qu'on vivra des temps difficiles, parce que c'est qui dira, regarde, il y en a qui succomberont, imagine, beaucoup succomberont. Ça veut dire, là, affermis-toi dans la parole. Affermis ce que tu as besoin d'affermir, parce que tantôt, tu vas avoir besoin des balises, tu vas avoir besoin des repères. Puis tes repères, ils vont être là. Mais reste pas sur le bord du chemin affaissé. Reste pas sur le bord du chemin où c'est que tu es découragé. Et là, ce qui arrive avec ça, c'est qu'il leur explique le sens. Il donne un sens à nos épreuves. Il leur parle personnellement.
entendez sa voix. Il leur parle, il leur dit, tu sais, là, voici pourquoi c'est arrivé. Là, ils ont saisi, ils ont compris, ils ont vu Jésus, ils ont entendu sa voix. Et voyez, qu'est-ce qui est arrivé avec ces disciples-là? Ils ont couru vers les femmes. Puis tous ceux qui étaient réunis disent, le Seigneur est vraiment ressuscité, la foi avait grandi, la foi a fait saisir parce que Jésus leur avait expliqué les choses, ils ont reçu. Et même qui dit, notre cœur ne bouillait-il pas en dedans de nous? Le Seigneur veut faire bouillir des nouvelles paroles de grâce. Lorsque c'est que tout est, semblerait-il, vers qu'est-ce qu'on pense, là. Mais on ne redressera jamais ces choses-là, parce que le Seigneur revient bientôt, puis on est dans un temps où c'est que de plus en plus, si on n'a pas la parole ancrée, on va faire comme les disciples qui vont marcher la tête basse pour nous dire « Je ne comprends plus rien, je ne vois plus rien, je ne sais plus rien ». Est-ce qu'on veut être des chrétiens comme ça? Non. Amen. On veut être des chrétiens qui relèvent la tête, puis qui veut marcher dans ses voies, qui veut saisir les promesses, puis dire « Oui, c'est vrai, il est ressuscité ». Puis le dire au monde, il est ressuscité. Le Seigneur, il n'est pas juste un prophète. Des fois, là, il y en a un qui met « Ah, Jésus, tu sais, il n'est pas Dieu, il était... Non, non. Mon Jésus, à moi, que je connais, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, mais je ne l'abaisserai jamais. Amen. Amen. Il est puissant, il est grand, il est glorieux, puis il peut faire quelque chose pour toi. Il n'est pas juste une simple personne qui est venue sur la terre juste pour parader puis nous dire comment est-ce qu'on est fin. Fait que notre foi doit être fondée, affermie, solidifiée. Elle doit être... Puis déjà là, il faut commencer. Déjà là, si on est affaissé, il dit « relève-toi ». Mais si on veut avancer, puis être fort, puis être capable d'être convaincant, puis de détruire les peurs du reste de l'ennemi qui sont sur les gens, parce qu'ils ont des épices à la tête. Oh non, encore une autre affaire qui arrive. Mais nous, on sait pourquoi que ça arrive, n'est-ce pas? On sait pourquoi ça arrive, parce que notre Seigneur revient bientôt, il le dit. Amen. Amen. Fait que, ce que c'est que je voulais dire, c'est que ça fait bouillir dans le cœur. Le verset, qu'est-ce qui brûle dans ton cœur? C'est-tu la tristesse? C'est-tu la colère? C'est quoi qui bouille dans ton cœur? Le Seigneur, il veut faire bouillir un vent nouveau. Il veut faire bouillir ton cœur, mais de paix, de joie, d'espérance. Amen. Que dans tout ce monde où ce que c'est que tout est ébranlé, on peut dire, gloire à Dieu, il s'en vient bientôt. Notre espérance, c'est ça. Amen. On relève la tête, puis on peut être des gens qui vont édifier les autres à la place de critiquer avec eux autres. Amen. On va être des gens qui vont apporter une espérance dans ce monde. Fait que ça bouille dans ton cœur, c'est un chant d'espérance, comme les apôtres. Ils ont parti la tête basse sur ce chemin-là, mais ils sont arrivés glorieux au bout. Ils sont arrivés et ils ont dit oui, on est convaincus, on est rassurés, on est fortifiés, on est relevés. Amen. La résurrection, c'est ce que c'est, ça importe. Ce que je voudrais vous dire, c'est tout ce que c'est que je voulais faire. Bâtissons notre foi. C'est la seule manière, c'est de se baser sa parole de Dieu, dans la présence de Dieu, puis aller chercher qu'est-ce que c'est qu'on a besoin. Parce que ton besoin à toi, il n'est pas comme celui de l'autre. Dans le temps des apôtres, il leur a expliqué. Dans le temps d'aujourd'hui, il t'explique à toi. Toi, Claudette, j'ai cette promesse-là pour toi. Hein? Roxane, j'ai une autre promesse pour toi. Prends-la, saisis-la. Puis jusqu'à temps que tu relèves la tête, Seigneur, je la veux, je la saisis, je la garde. Amen. Et qu'est-ce que je veux vous dire? C'est que si on perd nos repères, il y a un moyen de retrouver nos repères dans la parole de Dieu. Amen. On se dirige d'après la parole de Dieu. Notre sentier est éclairé par la parole de Dieu aussi. Amen. C'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on brûle d'une vision nouvelle, qui relève notre tête. Job disait, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Hein? Avant qu'il vive ses épreuves, il avait entendu parler. Il vivait sa foi, mais quand est-ce que c'est qu'il a rencontré le Seigneur dans sa vie, vraiment dans l'épreuve,
Il a eu un cœur à cœur avec Dieu. Il a dit, maintenant, c'est plus la même chose. Mon œil avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. Se rappeler de ce que le Saint-Esprit veut mettre en nous, et nous donner son assistance. Et Jésus l'a retrouvé sur notre chemin pour qu'il puisse nous conseiller. Mais là, on va retrouver nos repères, on va trouver notre joie. Puis, ben, des fois, c'est ça, c'est que des fois, on a des idéaux différents, puis des choses comme ça. Mais Dieu dit, dans Ésaïe 60, verset 1, il dit, « Lève-toi, car ta lumière arrive. » Amen. Lève-toi, car ta lumière arrive. Parce que c'est temps de se relever, parce que ça va être plus difficile. Beaucoup succomberont, mais je ne veux pas, je vais aller chercher les forces, je vais aller chercher les vitamines spirituelles pour résister au temps où ça va être plus difficile. Donc, je vous encourage à ce que c'est que de garder fidèlement, de s'affermir dans la parole, d'aller chercher tout ce que vous pouvez pour résister au diable lorsqu'il essaiera d'ébranler vos vies ou vos projets ou quoi que ce soit. Dieu vous dit, je vais vous guider, je vais vous enseigner, je vous montrerai la voie à suivre. Amen. C'est riche, il est riche, ce livre-là. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tous les besoins, de tout ce que c'est que vous pouvez vivre. Cette parole-là répond à tous les besoins. Amen. Donc, je vais laisser Pasteur Luc à ses bons soins. Puis... Tu as tout donné pour moi, portant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dissous dans l'océan, ton amour sans fin. De tout